Alors, je vais d'abord vous parler d'une maladie fort répandue dans les monastères au Moyen-Âge, la maladie par excellence du moine laissé à sa solitude et à son ennui dans sa cellule, ce que les pères de l'Église appellent l'acédie. A-C-E-D-I-E, l'acédie. Acédie est tiré du grec a-kédeia, l'alpha privatif, a, qui nous prive donc de la kédeia, et qui en grec marque le soin, l'attention, la prévenance. Acédie, c'est donc ce mal-être qui conduit à négliger de prendre soin de soi et des choses. À l'origine, chez les Grecs, la notion s'appliquait au manque de soins pour les morts, c'est-à-dire au fait de les laisser sans sépulture. Les pères de l'Église reprendront cette notion pour définir l'état du moine qui néglige ses devoirs monastiques, qui ne sort pas de sa cellule au moment où les autres moines se réunissent pour célébrer les heures. Évagre le Pontique, moine ermite qui vivait dans le désert d'Égypte à peine une génération avant saint Augustin, et qui fut l'un des premiers à formuler l'idéal de la vie ascétique chrétienne. Et il décrit, dans son traité pratique, les symptômes de cette maladie. Le démon de l'acédie, dit-il, qui est aussi appelé le démon de midi. Je crois qu'aujourd'hui, ce démon revêt une toute autre figure, mais en tout cas, c'est le nom que donne Évagre le Pontique de l'acédie, le démon de midi. Eh bien, ce démon est le plus pesant de tous. Il attaque le moine vers la 4e heure, c'est-à-dire au moment du réveil, et assiège son âme jusqu'à la 8e heure. D'abord, et ça c'est important, il fait que le soleil paraît lent à se mouvoir, voire immobile, d'où ce démon de midi, et que le jour semble avoir 50 heures. Et je reviendrai tout à l'heure sur ce rapport fondamental de la morale et de l'agir au temps. En outre, poursuit Évagre, ce démon lui inspire de l'aversion pour son état de vie, pour le travail manuel, avec en outre l'idée que la charité a disparu chez les autres frères, qu'il n'y a personne pour le consoler, pour consoler ce malheureux moine. Il lui représente combien est longue la durée de la vie, mettant devant ses yeux la fatigue de l'ascèse. Alors, je voudrais simplement dire ici, sans chercher à poursuivre l'étude clinique de cette maladie que l'on qualifierait aujourd'hui d'anxio-dépressive et dont les moines ne sont évidemment pas les seules victimes, je voudrais simplement dire que l'acédie pose à la morale une question essentielle et qui finalement est rarement posée par la philosophie morale, à savoir pourquoi je fais les choses plutôt que de ne rien faire. Ou plus prosaïquement encore, comme le suggère d'ailleurs Évagre, où je trouve la force de me lever de mon lit le matin, de m'habiller, de me mettre en action. Pourquoi y a-t-il de l'agir plutôt que rien ? Si cette question ne se fait guère entendre dans l'histoire de la philosophie morale, elle est cependant bien présente dans la scolastique médiévale. Dans la Somme théologique, au début de la seconde partie, qui est donc la partie consacrée aux questions morales, Thomas d'Aquin distingue deux grandes questions fondamentales de l'agir. Première question, pourquoi je choisis de faire ceci plutôt que cela ? Ce que Thomas d'Aquin appelle la spécification ou la détermination de l'acte, et qui deviendra dans les morales postérieures la question essentielle, celle en particulier où se joue notre libre arbitre. Mais Thomas pose une seconde question, une question en réalité plus radicale encore. Pourquoi je fais les choses plutôt que rien ? Ce qu'il définit comme la question de l'être ou du non-être de l'agir, essai ou non-essai, écrit-il. L'acte a lieu ou n'a pas lieu, et l'acédie, c'est précisément le non-lieu de l'agir, son non-être, son non-essai.
Question qui renvoie à la question non de la spécification de l'acte, mais, dit Thomas, de son exercice, exercitum, écrit-il. C'est donc de cette alternative radicale au sein de l'agir entre l'être et le non-être, ou encore pourquoi y a-t-il de l'agir plutôt que rien, dont il sera question aujourd'hui. Et l'agir, je l'entends dans son dimension à la fois physique et symbolique, c'est-à-dire comme la mobilisation de notre corps et de ses organes, c'est la dimension physique, pour accomplir notre responsabilité d'homme, et c'est la part symbolique de notre action. Il y a quelque chose d'un peu artificiel dans la question du libre arbitre et de la spécification de l'agir. Pourquoi fais-je ceci plutôt que cela ? Artificiel en ce sens que nous savons pertinemment, dans la plupart des cas, ce que nous avons à faire sans tergiverser, sans que l'on ait à faire de choix. C'est ce que Cicéron, et avant lui la tradition stoïcienne, appellent les cateconta, les devoirs, les officia aussi en latin, ou plus simplement et plus littéralement, les actes qu'il convient de faire sans se poser trop de questions. Nous sommes pris dans un réseau d'obligations que commande notre condition sociale, institutionnelle ou personnelle et qui détermine la plupart de nos actes. Dans ce cadre, et c'est bien la question de l'exercice, se pose comme question: comment puis-je trouver la force, le courage, l'endurance de faire les choses que je dois faire ? Et c'est cette question qui importe bien plus que celle du libre choix de mon action. À cette question, pourquoi y a-t-il de l'agir plutôt que rien ? La tradition philosophique apporte une réponse qui, aussi commode et rassurante soit-elle, nous laisse un peu sur notre faim. Cette réponse, c'est Dieu. Entend du moins que Dieu dispense et garantit aux hommes et au monde, à chaque instant, en une sorte de création continuée, dira Descartes, la puissance d'exister, de tenir, d'agir. Dieu, c'est-à-dire du point de vue de la métaphysique, et je ne parlerai que du point de vue de la métaphysique de cette question, Dieu du point de vue de la métaphysique, c'est-à-dire non pas l'ensemble du réel, mais le principe par lequel le réel se tient comme un tout et donc par lequel nous nous inscrivons dans le monde. Revenons sur ce point à Thomas d'Aquin. Celui-ci, toujours au début de la seconde partie de la Somme théologique, opère une nouvelle distinction importante pour comprendre le rapport de notre volonté à Dieu. Thomas précise: il ne faut pas dire « Dieu veut ce que je veux », mais il faut dire « Dieu veut que je veuille ce que je veux ». La nuance n'est pas négligeable. Dieu veut ce que je veux. C'est évidemment la doctrine du nécessitarisme. Mes volitions ne sont rien d'autre que l'expression de la volonté de Dieu. Ce que je crois choisir de faire, Dieu l'a toujours voulu dans son plan, de sorte, comme le dit Leibniz dans son essai de Théodicée, l'homme croit suivre sa volonté pendant qu'il exécute celle de Dieu. De sorte encore que mes volontés ne sont que l'apparition de Dieu. Je suis déterminé par Dieu dans la spécification de mes actes, de telle façon qu'il n'est même pas besoin de se poser la question de l'exercice, en tant que ce que Dieu veut nécessairement s'accomplit. L'autre formule que propose saint Thomas, Dieu veut que je veuille ce que je veux, c'est l'inverse. C'est la formule qui justifie, chez Thomas, le libre arbitre de l'homme. Dieu veut que je prenne la liberté de mon choix. Origène dira, bien avant saint Thomas, que, je cite Origène, Dieu, Père de l'univers, a disposé toutes choses de telle manière qu'aucun esprit, intelligence ou être rationnel, ne soit contraint par la force, malgré la liberté de sa volonté, à faire autre chose que ce que lui commande le mouvement de sa propre intelligence. Belle définition du libre arbitre. Mais cette liberté n'est possible que si Dieu m'envoie la force de l'assumer.
Dieu veut que je veuille ce que je veux. Il faut bien entendre cette première modalité, cette première volonté. Et il faut prendre donc au sérieux cette première volonté, cette volonté de Dieu, qui non seulement me donne la force d'être libre, mais plus encore me le commande. Cette liberté de l'homme n'a rien cette liberté de l'homme par Dieu n'a rien d'épicurien. Elle n'est pas le résultat de l'oisiveté de Dieu, mais au contraire de son empire. Nous agissons librement en tel ou tel acte, dit Bossuet dans son traité du libre arbitre, par la force même du décret de Dieu, qui veut que nous soyons libres. L'autonomie que la volonté de l'homme se gagne au niveau de la spécification devient ainsi, en réalité, une hétéronomie radicale au niveau de l'exercice. Et sur ce point, comme le dit saint Thomas, Dieu opère bien en nous, sans nous. Le libre arbitre exige ainsi la donation, la diffusion de la puissance. Plus encore, il exige que l'on définisse Dieu comme instance qui dispense la puissance. Car une liberté sans cette dépendance au principe, quel qu'il soit, c'est, pour la tradition théologique, c'est le mal par excellence, et cela dans toutes les formes de théologie morale. Assurément, chez saint Thomas, l'histoire chrétienne du salut se concilie avec la libre praxis de la philosophie antique. Mais comme le dit Giorgio Agamben dans Le règne et la gloire, que je cite, cette liberté, dans la mesure où elle correspond à un dessein divin et qu'elle confirme celui-ci, est elle-même un mystère, le mystère de la liberté, qu'il note Agamben, et c'est cela le point le plus important, n'est que l'autre facette du mystère de l'économie de Dieu, c'est-à-dire de la dispensation de sa puissance. Voilà donc ce qu'il faut appeler le paradoxe de la morale thomiste, qui perd en liberté d'exercice ce qu'elle gagne en libre arbitre, en liberté de spécification. Et si l'on considère avec les stoïciens que la liberté de spécification ne concerne qu'une partie de nos actes, ce que les stoïciens appellent les adiaphoras, c'est-à-dire, je traduis, les actes qu'il est indifférent de faire ou de ne pas faire, alors on se rend compte que l'échange sur lequel repose la liberté morale dans le thomisme est, du point de vue de la liberté, un jeu à somme négative. Si l'on définit Dieu comme l'instance qui dispense la puissance au monde et aux hommes, nous sommes alors contraints de reconnaître que Dieu, je mets des guillemets à Dieu, que Dieu, à travers le temps, connaît de nombreuses et importantes métamorphoses. Le Dieu médiéval laisse place à l'état moderne, ce Dieu mortel, dira Hobbes, puis à la nation, au peuple, à l'esprit ou à son contraire, la matière, à l'histoire chez Hegel, à la révolution chez Marx, à la volonté de puissance chez Nietzsche, à l'être et à son éregnis chez Heidegger, ou aujourd'hui au marché des économistes, le marché qui apparaît comme l'instance qui conditionne nos actions et en procure les moyens. Si l'état des modernes était un Dieu mortel, on est en droit de se demander si le marché, dont Francis Jameson dit qu'il est plus facile d'envisager la fin du monde que la fin du marché, on se demande donc si le marché n'est pas la dernière grande figure de l'immortalité et partant la dernière grande figure théologique dans un monde que nous savons pourtant de plus en plus mortel, de plus en plus fini. Il apparaît ainsi que Dieu, défini du moins comme instance de dispensation de la puissance. Et je mets évidemment des guillemets à ce Dieu-là, le Dieu entre guillemets si j'ose dire, le Dieu qui dispense la puissance, n'est qu'un nom de la puissance et non pas le plus efficace, nom auquel succédera bien d'autres noms. Et c'est ce qui différencie certainement la métaphysique antique de la métaphysique médiévale. Dans la métaphysique antique, la puissance n'est qu'un nom et pas le plus significatif, n'est qu'un nom du principe. Dans la métaphysique médiévale, Dieu
n'est que le nom, il est vrai exclusif, sans concurrent, le seul nom de la puissance, mais cette exclusivité-là finira évidemment par perdre son privilège au fil du temps. Je ferai 2 remarques sur cet avatar du principe comme dispensation de la puissance qu'est le marché, la dernière forme que nous connaissons de dispensation universelle de la puissance, le marché donc comme relève du Dieu entre guillemets de la puissance et de sa dispensation. Premier point, le marché en particulier dans sa version néolibérale est l'accomplissement de l'instance comme dispensation de la puissance en tant que le marché opère la parfaite convertibilité jusqu'à leur point d'indifférenciation entre l'instance ou le principe, la dispensation et la puissance. L'instance n'étant rien d'autre que la puissance, et la puissance résidant tout entière dans sa dispensation. Voilà ce qu'est le marché du point de vue de la métaphysique. Je dirais aussi, et c'est ma deuxième remarque, que le marché pousse à son extrême le paradoxe thomiste de l'agir entre la libre spécification de l'acte et la nature hétéronome de son exercice et de sa force. De fait, on a l'impression que le marché nous permet de tout faire, qu'il lève tous les interdits, ce qui renvoie à la dimension dite libertaire du capitalisme actuel. Mais il en est ainsi en tant seulement que cette liberté de choix, cette liberté tous azimuts, cette liberté d'indifférence est la condition de la mobilisation totale des forces et donc de leur dispensation. En réalité, ce libre arbitre sans frein que favorise le marché est normé et machiné pour fonctionner, pour être opérable dans les systèmes productifs et sociaux automatisés que régule la gouvernance et qui conditionnent fortement l'exercice de notre agir. Le marché néolibéral, j'insiste sur le préfixe, est l'exact opposé du déophyquisme de Cicéron, dont je parlais tout à l'heure. Le déophyquisme pense la liberté intérieure de l'exercice dans un monde où l'essentiel de nos actes sont prédéterminés. Le marché, de son côté, se moque de la détermination des actes. Il les indifférencie à partir du moment où tout acte contribue à la globalisation et à la fluidification des échanges, considérés comme le moteur de l'agir. On me dira qu'à cela ne tienne, cessons de postuler l'hétéronomie de la puissance que signifie si bien le nom de Dieu, cessons de parler de Dieu et de ses avatars et postulons au contraire l'autonomie de la puissance humaine, postulons l'automotricité de l'homme, sa liberté intégrale, aussi bien du point de vue de l'origine de sa force que de la nature de ses choix et de sa forme de vie. C'est au demeurant ce que professent les tenants du marché, qui dénient toute hétéronomie, toute origine métaphysique ou théologique au montage capitaliste. On n'a pas attendu la modernité philosophique et politique pour penser l'autonomie de l'homme et pour penser l'autonomie de sa force. Nous devons en effet à Platon d'avoir défini l'âme, et en particulier l'âme humaine, comme automotrice, et c'est précisément parce que l'âme chez Platon est automotrice qu'elle est immortelle et qu'elle est de nature divine. Nous revenons donc de l'origine monothéiste de la puissance que j'évoquais avec les derniers siècles de l'Antiquité, à son origine polythéiste du début de la Grèce antique. Il y a autant de dieux qu'il y a de monades automotrices. C'est cela la leçon du polythéisme antique. Simplement, à partir du moment où la force se donne dans et à travers une multiplicité, se pose nécessairement pour le philosophe qu'est Platon la question de leur coordination, de leur koinonia, dit Platon, de leur communauté, ou plus exactement, selon une métaphore que Platon aime utiliser, de leur tissage selon trame et chaîne, c'est-à-dire tissage à la fois horizontal au même niveau de réalité et vertical entre les différents niveaux du réel. À partir de ce moment,
Platon est conduit à soumettre cette multiplicité à l'universel et à son unité, qui est aussi pour lui le bien, c'est la leçon de la République, tant il est vrai que pour Platon, une multiplicité pure, une multiplicité infiniment multiple est proprement impensable et impossible, c'est la leçon des dernières hypothèses du Parménide. Bref, que toute multiplicité en appelle nécessairement à un retour plus ou moins avoué, plus ou moins affirmé de l'un. On est certes en droit, dans une sorte de radicalité libertaire du capitalisme, on est certes en droit de dénier totalement la nécessité de la koinonia, de la coordination de la communauté, et cela pour éviter le retour de l'un. On pourrait considérer la multiplicité comme un pur champ de force abandonné au chaos de ses libres interactions. Mais le chaos, comme toutes les autres instances de la puissance que nous avons évoquées, échappe aux monades qui le créent et devient à son tour une force d'autant plus hétéronome qu'elle est par définition aveugle et totalement immaîtrisable. Le chaos, c'est la puissance hétéronome absolue, la puissance hétéronome née de l'autonomie même, et tel est bien le marché mondialisé. Bref, le postulat de l'autonomie reconduit nécessairement à l'hétéronomie, et même à une hétéronomie exacerbée dans sa domination. L'instance universelle se construit ici, si j'ose dire, en bottom-up, née de l'autonomie même des hommes, mais aussi des illusions que celle-ci suscite. C'est une hétéronomie honteuse, déniée, inassumée, qui nous renvoie à l'idée de servitude volontaire, c'est-à-dire une hétéronomie que nous avons nous-mêmes construite à partir de notre liberté, mais d'une liberté qui s'est insuffisamment posé la question de son exercice et de l'origine de sa force. Il importe donc de prendre ses distances à l'égard de cette antinomie traditionnelle entre précisément l'hétéronomie et l'autonomie de notre puissance, et surtout à l'égard de leur dialectique, double dialectique, soit première dialectique de l'hétéronomie divine qui, chez saint Thomas, garantit notre libre arbitre, soit à l'inverse, mais en définitive, c'est la même chose, la dialectique de cette licence humaine, trop humaine d'agir, que nous offre le marché pour mieux nous imposer sa propre domination, sa propre énergie. Dans le premier cas, l'hétéronomie est première et l'autonomie seconde. Et l'hétéronomie première, c'est ce qu'on appelle traditionnellement Dieu. Dans le second cas, l'autonomie est première et l'hétéronomie seconde. Cela s'appelle d'abord la politique ou l'État, ou cette dialectique de l'autonomie vers et pour l'hétéronomie, et depuis Hobbes et son contrat social clairement affirmé, théorisé, assumé, ou bien aujourd'hui cela s'appelle l'économie, où cette même dialectique est quant à elle totalement déniée et inassumée. Or, on ne peut échapper à cette double dialectique qu'en suspendant le postulat de la puissance et de sa dispensation, de son nomos, que celui-ci soit hétéros, c'est-à-dire altérité par rapport à son destinataire, hétéronomie, ou bien qu'il soit au contraire autos, identité à son destinataire. Et donc il faut sortir de cette dialectique et de son postulat de la puissance, procéder, si j'ose dire, à une sorte d'époquée morale fondamentale, une époquée, ou plus exactement un suspens de toute force originaire, de toute originarité de la force, que je qualifierais donc d'anomique, c'est-à-dire sans nomos, sans loi, traduit-on, mais la loi étant ici entendue non pas comme la règle, mais je cite le philosophe néoplatonicien Héraclès, le nomos comme l'énergie en vertu de laquelle Dieu conduit toute chose à l'existence. Ou mieux encore, le nomos comme le principe de la distribution, de l'attribution et de la répartition de toute puissance au monde. Cette époquée se traduit par le fait que nous ne sommes donc plus assurés d'avoir la force de nos actes. Cette époquée a un prix. Il faut assumer cette expérience morale
de suspendre ou de ne plus être assumé, d'avoir la force de nos actes, comme si aucune instance ne venait à nous dispenser sa puissance, selon en quelque sorte une impuissance originaire de l'homme, une impuissance sans relève, une impuissance, il est vrai, qui ne serait liée à aucune faute, aucune chute, aucune diminution de statut par rapport à un état originaire de toute puissance de l'homme ou de l'humanité. Une impuissance, enfin, qui serait en quelque sorte le degré zéro de notre praxis, ce à partir de quoi celle-ci doit se construire et s'inventer. C'est la seule façon de ne pas diviniser la puissance des hommes et la puissance du monde. Dans ces conditions, la force de l'homme ne relève plus du postulat métaphysique de l'instance toute puissance, dont dépendrait toute puissance, mais se présente d'abord sous la forme d'une question. Pourquoi y a-t-il de l'agir plutôt que rien? Une question qui ne vaut que pour rester sans réponse, pour être maintenue toujours ouverte, une ouverture qui est comme l'aiguillon stimulant la constitution de notre agir. Je reviens à Évagre le Pontique et à sa notion d'ascédie que je citais en introduction. Que nous dit-il? Que l'incapacité d'agir se traduit par l'arrêt du temps, par une journée qui semble faire 50 heures, ce qu'on est en droit d'appeler de la dyschronie, c'est-à-dire un rapport affaibli, voire pathologique, de l'homme au temps. Ce symptôme signifie clairement, à contrario, que notre agir, et en particulier son exercice, sinon même son efficace, ont d'abord rapport au temps et qu'ils se construisent par la médiation même de ce rapport. Nous connaissons aujourd'hui de nouvelles formes de dyschronie. Non pas l'arrêt du temps qu'éprouve le moine abattu au fond de sa cellule, mais au contraire, son accélération, son instantanéisme, le tout de suite, qui est lui aussi le symptôme de cette même incapacité à construire le temps, et plus encore à construire notre agir à travers notre rapport au temps. Notre incapacité à construire notre rapport au temps témoigne précisément de notre soumission non seulement à l'instant, mais surtout à travers l'instant, à l'instance, et en particulier à l'instance économique du marché, dont la dispensation, précisément, repose essentiellement sur le tout de suite et sur l'ubiquisme spatial, le partout et nulle part. Le simple fait de mettre fin au court-termisme qui préside aux lois du marché actuel entraînerait de soi seul une révolution dans notre rapport économique et productif au monde. Nous n'aurions pas dit cela il y a 30 ans. Mais le simple fait de questionner le rapport du marché au temps impliquerait une transformation radicale du système actuel. Mais c'est une autre question. De fait, jusqu'à maintenant, jamais dans l'histoire de la métaphysique, une instance n'avait, autant que le marché, fait dépendre sa dispensation et donc sa puissance d'une telle négation de notre habitation du temps et de l'espace. Mais en quoi le temps contribue-t-il à construire notre agir et son exercice, et à le construire, comme je l'ai dit, de façon anomique, c'est-à-dire sans loi ni destin? Qu'il n'y ait pas de malentendu. Le temps n'est pas une instance ou une ressource qui dispenserait de la puissance. Le temps en tant que tel ne distribue ni ne répartit rien. Davantage, le temps en lui-même n'est rien, de sorte que le fait que nous ayons affaire à lui, c'est-à-dire à du rien, pour construire notre agir, témoigne bien de notre propre impuissance originaire. Les stoïciens, qui s'y connaissent particulièrement bien en cette matière, j'y reviendrai, les stoïciens disent que le temps est un incorporel. Précisons que pour le stoïcisme, il n'y a de réalité que corporelle, et qu'en tant qu'incorporel, le temps est donc bien aux limites du néant, autrement dit, qu'il n'a aucun effet direct sur aucune réalité corporelle. Il est, nous l'avons dit, anomique, aussi irréel soit-il, ou encore aussi inactif soit-il, le temps est cependant ce à travers quoi et par quoi l'action s'effectue, ce par quoi son exercice opère,
et en s'effectuant, l'action en retour incorpore le temps dans le réel pour lui donner sa réalité, pour donner au temps sa réalité et son efficace. Le temps incorporel procède donc de façon totalement contradictoire par rapport aux instances dispensatrices de l'histoire de la métaphysique. L'instance métaphysique est anthropique. Elle est toute puissante à l'origine, mais sa donation est vouée à l'épuisement. Toute puissance entend du moins qu'elle est dispensation d'une instance est condamnée à l'entropie. L'entropie est la loi et le destin, le véritable nomos de l'instance métaphysique, entend du moins que celle-ci se dispense. Le temps, quant à lui, est à l'inverse. Il est incorporel, inactif, impuissant, sans dispensation et donc sans loi ni destin. Et pourtant, il contribue de façon essentielle à la constitution de notre force propre, à partir de notre impuissance originaire. Car notre force propre ne saurait se substituer à la toute-puissance de l'instance. La force propre a le sens de sa limite, elle n'oublie pas son impuissance originaire, elle ne revendique pour elle aucune autonomie en tant que telle. Mieux encore, comme nous le verrons, elle tire sa force de son sens de la limite, de la lucidité qu'elle a de sa provenance, c'est-à-dire de sa faiblesse. Mais comment construire notre agir à travers le temps et comment construire le temps à travers notre agir? Que ce soit le moine médiéval au fond de sa cellule pour qui le temps ne passe plus, ou que ce soit le travailleur contemporain sous le joug du marché pour qui le temps ne cesse au contraire de passer, de fuir, de s'échapper, notre rapport au temps est passif. Ce dernier cas est symptomatique. On peut être ainsi hyperactif et avoir un rapport passif au temps. Davantage, c'est même certainement notre rapport au temps qui permet de juger si notre action est réactive et donc subie, ou si au contraire elle est véritablement active. Construire le temps, c'est surmonter cette double passivité opposée du temps, la passivité du temps qui ne cesse de passer et celle du temps qui ne passe plus. C'est d'abord stabiliser le temps pour qu'il cesse de s'écouler comme l'eau du torrent entre nos doigts, selon une métaphore chère à Sénèque dans le De brevitate vitae, de la brièveté de la vie. Mais c'est aussi transformer l'instant stabilisé en durée, faire passer le temps pour que le présent soit le garant de l'avenir et de notre responsabilité à l'égard de celui-ci. Dans ces conditions, la nature de l'acte importe moins que sa cohérence et sa constance, sa tenue, sa longueur de coup, bref, que son exercice, un exercice qui se vit nécessairement au présent. Il s'agit donc de stabiliser le temps, de construire le présent, de le dilater, dit Sénèque, afin qu'on le vive pour ce qu'il est dans sa plénitude, et non comme un simple instant fugace entre le passé et le futur. Mais la dilatation du présent ne suffit pas. Il faut aussi installer l'action dans le temps, faire en sorte que les instants se succèdent sans retard, mais aussi sans précipitation. L'agir est une affaire de rythme. Cicéron, dans le De Officiis, que j'ai cité à plusieurs reprises, définit la morale de notre agir comme, je le cite, l'harmonie ou l'équilibre de notre vie tout entière, aussi bien que de chacun de nos actes. Et la question est comment passer de l'harmonie de chacun de nos actes à l'harmonie de la vie tout entière. Je cite le latin de Cicéron, aequabilitas totius vitae tum singularum actionum. C'est la cohérence de notre vie qui est en jeu, mais une cohérence qui n'a rien de providentiel, qui n'est pas de l'ordre d'un destin, mais qui se construit d'action en action, de moment en moment, jusqu'à tracer une ligne droite, cette ligne droite de l'action que les stoïciens appellent les katorthomata, orthos, droit, ce qui suit la droite ligne. Simplement, ce qui est droit chez Cicéron ou chez Sénèque, c'est moins l'action en elle-même que la durée où elle s'inscrit et qu'elle contribue elle-même à instaurer. Cette aequabilitas, cette harmonie à la fois temporelle et morale, Cicéron en fait le résultat de notre temperantia, l'une des 4 grandes vertus cardinales
de la tradition morale antique et médiévale. On a l'habitude de traduire temperentia par tempérance, à la façon des sociétés de tempérance. Ainsi traduite, la temperentia se contente de contenir, c'est la vertu qui se contente de contenir et de restreindre nos appétits alimentaires et sexuels. C'est l'interprétation qu'en donne Aristote et à sa suite la tradition scolastique médiévale. C'est une vertu qui s'adresse à nos facultés purement concupiscibles, aux épitumiailles, dit Platon, à notre libido, dirait-on aujourd'hui, et en tant que telle, elle est, au regard de l'anthropologie antique, une vertu secondaire par rapport aux vertus qui règlent les facultés supérieures de l'homme, le thumos, le cœur, que règle le courage, la fortitudo et la magnitudo animi, ou mieux encore, l'intelligence pratique, que règle la prudence, la phronésis, de l'éthique à Nicomaque d'Aristote. Mais Cicéron, puis Varron, dans le sillage du stoïcisme, donne une signification plus riche et plus profonde de la temperentia, en soulignant tout particulièrement l'étroite parenté étymologique que le mot temperentia entretient avec tempus, le temps. La temperentia est ici la vertu qui nous permet d'affronter le temps, de l'endurer. Endurer se dit en latin obtemperare. La temperentia serait donc ici la vertu qui règle en quelque sorte, pour parler comme Kant, l'esthétique transcendantale, c'est-à-dire notre sens le plus intérieur, mais aussi le plus antérieur à toute autre faculté, le sens du temps. L'iconographie de la Renaissance en donne maints témoignages. L'on songe, dans la fameuse fresque du Bon Gouvernement de Lorenzetti à Sienne, à l'allégorie de la tempérance tenant dans sa main un sablier pour signifier que gouverner, c'est maîtriser le temps. Mais l'on pourrait citer aussi, d'un point de vue non plus politique, mais épistémologique, les nombreuses allégories du quadrivium, c'est-à-dire des savoirs mathématiques, au XVIe siècle, où la temperentia, symbolisée par une horloge, préside aux arts mathématiques, considérés comme des arts de la mesure, que la temperentia inspire et qui, en retour, la servent. Ce qui donne au demeurant une toute autre image des découvertes scientifiques de cette époque que celle de simples prémices du dispositif scientifico-technique actuel. Mais ça aussi, c'est une autre question. Dans l'un et l'autre cas, dans sa signification aristotélicienne comme dans sa signification stoïcienne, la temperentia est bien sens de la mesure et de la limite. Mais la signification de la limite n'est pas exactement la même dans chacune de ces deux interprétations. La temperentia, entendue comme tempérance, conçoit la limite comme un corset, comme la contrainte ou le domptage imposé à une force originaire et sauvage, celle de notre libido. De son côté, la temperentia temporalisatrice part, tout au contraire, du constat de l'absence de toute puissance originaire et propose l'amorçage d'une force se mettant en place par la mise en rythme de notre traversée temporelle. Il est clair que cette dernière interprétation implique un renversement de la hiérarchie des vertus cardinales. Dans cette perspective, la temperentia, qui dans la scolastique n'est que la dernière vertu, celle qui s'adresse à la partie la moins noble de l'homme, devient ici au contraire la condition de la constitution de toute force, de toute justice et de toute intelligence pratique du réel. En grec, temperentia se dit sophrosyné. Platon, dans le Cratyle, donne l'étymologie de ce terme de sophrosyné. Sophrosyné signifie, dit Platon, sotzein ten phronesin, je traduis, sauver ou préserver la phronésis, l'intelligence pratique, la prudence, et qui, dans l'éthique aristotélicienne, cette prudence qui est la vertu première. Préserver la phronésis, la préserver de la violence de l'extériorité, sans doute, mais aussi de sa propre violence, c'est-à-dire de la barbarie de l'entendement que recèlent en puissance ses calculs et son utilitarisme latent. Ou encore, et autrement dit, la pertinence de notre intelligence pratique dépend de notre rapport à la fois actif, construit et mesuré, de notre rapport à la fois tempérant et temporalisant au temps.
Je ne vois pas comment on peut parler aujourd'hui de développement durable si précisément on ne construit pas de la sorte le temps et sa durée, si on n'y met pas un peu de temperantia, et sans doute dans les deux sens du terme, à la fois tempérant et temporalisant, ce qui, au demeurant, là aussi impliquerait une profonde transformation de notre système productif actuel. Affronter le temps à main nue n'est pas une mince affaire. C'est le privilège du sage, et c'est pourquoi les hommes ont inventé des prothèses pour les aider à construire le temps, à assurer les transmissions, à capitaliser, ou plus exactement à institutionnaliser les actions passées pour mieux les mettre au service des actions futures. Et la première prothèse que les hommes se sont forgés à cette fin, c'est le droit. Ce qui distingue le droit de l'économie, deux disciplines qui souvent traitent des mêmes objets, par exemple du patrimoine ou du contrat, c'est le rapport au temps qui est totalement différent. Le droit pense au long terme, il contribue assurément à construire le temps. L'économie pense au court terme, allant jusqu'à détruire le temps, ou en tout cas notre rapport au temps, détruire le temps, c'est-à-dire le convertir en monnaie pour mieux nourrir sa mobilisation totale. Ce qui est vrai du droit, l'est plus ou moins de toute technique, de tout dispositif ou montage mental dans l'histoire des hommes, si du moins l'on pense la technique non pas comme l'instrument de la mobilisation totale du monde et des hommes, mais au contraire comme limite à l'autoprocession de l'être, ainsi que le philosophe néoplatonicien Proclus l'a défini précisément dans son commentaire au Timée de Platon. J'ai donc, et je vais conclure, j'ai donc évoqué avec vous ce que signifie un agir sans fondement. Et j'entends par sans fondement ici, sans donation de puissance par l'instance, un agir libéré de la toute-puissance de l'instance. Mais toute libération est en soi bijective. En même temps que l'agir se libère de la toute-puissance de l'instance, à son tour, l'instance se libère de sa toute-puissance, puisque celle-ci devient oiseuse, inutile. Il faudrait donc réfléchir à ce qu'est le principe métaphysique, libéré de la toute-puissance et de sa dispensation, et réfléchir aussi à ce que devient le rapport de l'agir au principe une fois levé l'hypothèque de la dispensation, tant il est vrai que la puissance n'est pas le seul lien entre les hommes et ce qu'il y a au principe de la pensée, de la vie et de la société. Mais je dois vous avouer que je n'en ai, pour ce vaste programme, aujourd'hui ni la force, ni moins encore le temps. Merci de votre attention.